nous avons tous hérité d'un magnifique héritage. Oh, ce n'est pas des diamants, hein. Ce n'est pas de l'or, ce n'est pas des bricoles de ce monde, c'est un merveilleux héritage. Et nous allons ce matin nous proposer une petite réflexion sur la manière de prendre possession de notre héritage. Alléluia! J'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans le livre de Josué, au chapitre 8, 3 versets. Josué chapitre 18, pardon, 3 versets. Toute l'assemblée des enfants d'Israël, verset 1er. Josué chapitre 18. Chapitre 18, pardon. Josué chapitre 18, premier verset. Toute l'assemblée des enfants d'Israël se réunit à Silo, et ils y placèrent la tente d'assignation. Le pays était soumis devant eux. Verset 2, Josué 18. Il restait 7 tribus des enfants d'Israël qui n'avaient pas encore reçu leur héritage. Josué dit aux enfants d'Israël: jusque à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné? Dans ces 3 versets, il y a bien plus qu'une promesse. Il est question de prendre possession de ce qui est donné et dans un même temps, une mise en garde contre la négligence. C'est donc un double message, une double exhortation que le Seigneur nous donne ce matin. Parlons tout d'abord un petit peu de Josué. Il est l'image prophétique de Jésus-Christ, et tout particulièrement de Jésus conquérant. Nous connaissons l'histoire de Josué, qui pendant des années et des années a servi Moïse, jusqu'au jour où Dieu a dit à Moïse que Josué serait son successeur. Et là, quelque chose d'extraordinaire va se passer. Dieu va prendre l'esprit qui était sur Moïse et le mettre sur Josué. Moïse avait conduit le peuple depuis l'Égypte jusqu'à la vallée de Sittim, la vallée des Acacias, qui est juste en face de Jéricho, de l'autre côté du fleuve Jourdain. Et là, l'autre côté du fleuve, s'arrête le ministère de Moïse. Dieu ne lui permettait pas de franchir le Jourdain. Comme parfois Dieu nous empêche de franchir quelque chose. Et c'est aussi là que commence le ministère de Josué. Et Josué reçoit cette merveilleuse promesse. Fortifie-toi, prends courage. Si vous voulez noter ce verset pour cette année 2012, Josué chapitre 1, verset 6. Fortifie-toi, prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Alléluia. Et nous savons comment Josué a mené cette conquête. Le Jourdain s'est ouvert par miracle. Le peuple a traversé, le peuple a franchi le fleuve. Il a ensuite affronté la ville de Jéricho. Ses murailles semblaient imprenables. Pascal nous en a parlé encore hier soir. Et elles sont tombées. Il y a eu aussi la prise de la ville d'Aï. Là, c'était coriace. C'était du coriace, il y a eu des dégâts. Puis la ville de Bethel, et quelques temps plus tard, Josué, avec son armée, a fait face à la coalition des rois du sud de Canaan. Il s'agit de la bataille de Gabaon, une bataille terrible, durant laquelle Josué s'est tourné vers Dieu et lui demandait un signe, un miracle, arrêter la course du soleil. C'est extraordinaire. Arrêtez le soleil. Cette année, il y a un petit pays, les îles Samoa. C'est à côté de l'Australie. Et ils ont décidé de supprimer le 30, je crois, le 30 décembre.
Il n'y a pas de 30 décembre dans les îles de Samoa. On passe du 29 au 31. Parce qu'ils ont décidé de se décaler d'un fuseau horaire. Parce qu'ils sont tout près de l'Australie. Mais quel bazar! Quel bazar! Pour supprimer un jour dans le calendrier. À Dieu, tout est possible. Il arrête le soleil. Il a arrêté la course du soleil. Alléluia! Et Josué a vu la main de Dieu. Les victoires ont été grandes. En une seule bataille, Josué et ses troupes ont vaincu tous les rois du sud de Canaan. À la fin du compte, Josué a vaincu 31 rois. Et la Bible nous dit, dans Josué 18, verset 1, le pays était soumis devant Israël. Josué, mes frères et sœurs, est un type de Jésus-Christ conquérant. Jésus, lui, venu pour livrer un combat sur cette terre. Il est venu pour combattre, pour acquérir un royaume. Bien sûr, il n'a pas renversé des murailles de pierre, mais il a renversé des murailles d'incrédulité. Ces murs qui séparaient Dieu des hommes. Il a vaincu les ennemis plus puissants que les armées des Cananéens. Ces ennemis, ce sont nos ennemis. Ils s'appellent les maladies, les souffrances, le péché, la mort, Satan et tous ses acolytes. Jésus les a combattus à la croix, il les a vaincus. Il les a soumis. Et Paul nous donne l'image d'un général romain qui est victorieux, qui marche à la tête de son armée, de ses troupes, avec les prisonniers derrière lui. Il nous est dit dans Colossiens 2, verset 15, il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. Ce royaume que Jésus est venu, dont il a fait la conquête, est plus vaste, plus grand que tous les royaumes de ce monde, plus grand que Canaan. C'est le royaume éternel. C'est le royaume des cieux. Jésus est notre Josué. C'est lui qui a fait la conquête. C'est lui qui marche encore aujourd'hui à la tête des armées de l'Éternel. À lui seul, il a remporté les victoires, comme nous l'avons chanté tout à l'heure. À lui, toutes les palmes, toutes les couronnes, à lui, toute la gloire. Mais Josué n'a pas fait la conquête du pays de Canaan pour lui seul. Il a fait la conquête du pays de Canaan pour le donner aux tribus d'Israël. Les mêmes pensées animent Jésus. Il a combattu seul à la croix. D'ailleurs, cela nous a été redit tout à l'heure. Seul, abandonné de tous. Et là, à la croix, il a remporté toutes les victoires. Afin de partager son royaume avec les peuples, non pour lui. Et nous sommes le peuple de Dieu, de Jésus-Christ. Nous sommes des gens de nations différentes, d'origines différentes, de conditions sociales différentes. Nous sommes des gens de langues différentes, mais nous sommes le peuple de Jésus-Christ. Alléluia. Quelle grâce! Nous sommes unis à lui par la foi et dans ses promesses. Et tout comme Israël a reçu Canaan en héritage, nous aussi nous avons un héritage dans le royaume que Jésus a conquis pour nous. L'apôtre Pierre parle de cet héritage dans son épître, première épître, chapitre 1, verset 4. Pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, et j'ajoute, ni rouiller, ni dévaluer, ni être piraté. Un héritage qui nous est réservé dans les cieux. Alléluia. J'aimerais te dire, mon frère et ma soeur, ce matin, que Dieu tient quelque chose en réserve pour toi, dans les cieux. Quelque chose qui est bien plus beau, bien plus admirable
que tout ce que le monde peut te présenter. Jésus a pour chacun de nous une part, un héritage dans ce royaume. Et cette part n'est pas seulement une promesse pour le jour où Jésus reviendra, ce n'est pas seulement une promesse pour l'éternité auprès de Dieu, quand nous serons enlevés, quand nous serons repris dans la maison du Père. Non, c'est un héritage qui, par la foi, nous est déjà accessible. Alléluia. Nous sommes appelés à en prendre possession dès maintenant. Et moi, j'aimerais que dans cette année 2012, nous puissions prendre possession de l'héritage que Dieu nous donne. Vous savez, la Bible nous parle des prémices, des arts du royaume de Dieu. Jésus a dit que son royaume, le royaume de Dieu, est au milieu de nous et qu'il nous appartient d'en prendre possession. Et c'est pourquoi je dis que très souvent, les chrétiens ne réalisent pas qu'ils ont dans leurs mains, à côté d'eux, un héritage merveilleux. Soit le prendre, soit le laisser. Jésus, le véritable Josué, est venu pour combattre. Il a vaincu, il a fait la conquête, et c'est à nous de prendre possession à présent de ce qu'il nous donne. Alléluia. Mais vous vous demandez peut-être, mais en quoi consiste cet héritage? Alors permettez-moi de ne pas répondre à cette question. Je vous la laisse pour le 31 décembre 2012. Et je vous exhorte à chercher ce que Dieu a pour vous. Et il vous le montrera. J'aimerais parler maintenant de quelqu'un qui était très proche de Josué. Quelqu'un qui portait un drôle de nom et qui fait référence à un chien. Caleb. Caleb. Peut-être savoir quelque chose avec cabot, je ne sais rien, mais on lui demandera. Mais Caleb, son nom veut dire chien. Et Caleb est l'exemple même de l'homme de foi. Et c'est bizarre de porter ce nom. Et j'ai essayé de réfléchir. Pourquoi cet homme avait ce nom? Et en réalité, Caleb a toujours été comme un chien, comme un petit chien, sur les traces de Josué. Il l'a toujours suivi. C'est extraordinaire, la similitude entre la vie des hommes de Dieu et les prénoms. Josué avait un homme de confiance, Caleb. Et l'homme de foi, Caleb, est toujours à côté de celui qui fait la conquête. Caleb avait arpenté la terre de Canaan avec Josué bien des années auparavant. Il avait vu les richesses, les promesses. Certes, ils avaient vu aussi les armées ennemies. Ils avaient vu les hautes murailles, les chars de fer. Mais tout cela ne les avait pas impressionnés, car ils regardaient à Dieu. Alléluia. Est-ce que ce matin, vous avez reçu le bulletin de programme pour le mois de janvier? Quel est le verset qui est marqué dessus? Vous n'avez pas lu le verset? Le petit verset. Le petit verset. Encore 3 secondes et demie. Celui qui bénéficie des bénédictions de la terre sans offrir une bénédiction à Dieu est un voleur. Alléluia. Alors, ce n'est pas un verset, c'est vrai. C'est une promesse, c'est un dicton juif. Celui qui bénéficie des bénédictions de Dieu. Et la suite? Sans offrir à Dieu une bénédiction en retour est un voleur. Mes frères et mes sœurs, nous avons tout reçu. La Bible nous encourage dans cette année à offrir à Dieu une bénédiction, à remercier Dieu pour ce qu'il nous a donné.
Et Caleb et Josué ont su lever les yeux vers leur maître. Ne pas regarder aux choses de ce monde, mais à regarder aux bénédictions que Dieu leur donnait. Alléluia! Nous voulons lever les yeux vers notre maître et dire, Seigneur, tu m'as tant donné. Tu me donnes tant. Je veux te donner en retour. Alléluia! Nous ne voulons pas être des voleurs. Nous voulons être des hommes de foi, des Caleb, des Josué. 45 ans plus tard, Caleb était toujours là, avec Josué. Il a toujours la même vigueur, la même force. Il n'a pas oublié la promesse que Dieu lui avait donnée par Moïse. Et Dieu avait dit qu'il lui donnerait cette montagne, la montagne d'Hébron, qu'il avait explorée, que Dieu l'a réservée pour lui. Après que Josué avait fait la conquête et vaincu le roi d'Hébron, Caleb était allé voir Josué pour lui dire, « Donne-moi ma part, ce que Dieu avait pour moi. Malgré mon âge, je prendrai cette montagne. » Et il est allé. Alléluia. La Bible nous dit que là, il y avait notamment des personnes, des hommes qui avaient de mauvais sentiments. Il y avait même des dominations. Et peut-être que dans cette année 2012, nous serons confrontés à des dominations. La Bible parle des fils d'Anak, des géants. Et le texte emploie alors un verbe très intéressant. Il dit que Caleb les a chassés. Amen. Alléluia. Il a proclamé et rendu l'autorité, la victoire de Josué en prenant cette ville. Alléluia. L'homme de foi s'est levé et il a pris possession de ce qui lui était promis. Mes frères et mes sœurs, levons-nous, prenons possession de ce qui nous revient. Bien sûr, à sa suite, se sont levés aussi d'autres hommes. La Bible nous parle de Othniel, son neveu, qui a fait la conquête d'autres villes voisines d'Hébron. Mais cet homme de foi, comme dans ce proverbe juif, se réjouit des victoires que Dieu lui a données. Et aujourd'hui, réjouissons-nous, mes frères et sœurs, des victoires que Dieu nous donne. Amen. L'homme de foi va en prendre possession. Et j'aimerais vous dire ce matin, prenons possession des victoires que Dieu a en réserve pour nous. Amen. Ne nous laissons pas prendre, voler notre héritage. Dieu nous a tant donné. Prenons possession. Prenons possession et soyons reconnaissants. Vous savez, Caleb aurait pu monter sur la montagne et admirer ce que le Seigneur avait accompli. Mais non, il ne se contente pas de cela, il demande sa part. Il la réclame, car Dieu l'a promise et elle sera à lui. L'homme de foi, la femme de foi, se lève avec audace, avec courage. Il ne regarde pas ce qu'il est ou ce qu'elle est. Il ne voit pas ses faiblesses, mais il dit, je me lèverai et je prendrai possession. J'aimerais vous encourager ce matin, frères et sœurs, à prendre cette résolution. Au début de cette année, je me lève et je prends ce qui me revient. Caleb va proclamer sa victoire sur le lieu de son héritage. Il chasse les autorités, les dominations, les esprits mauvais qui prétendent encore avoir la puissance sur ce lieu. Jésus a fait la conquête et l'homme de foi veut sa part dans cette conquête. Dieu cherche des Caleb dans son Église. Peut-être, par moments, faut-il être un peu ce Caleb, ce chien fou, pour oser prendre sa part. Pour oser, comme Caleb, monter sur la montagne et aller affronter les fils d'Anak. Dieu sait qui nous devrons affronter dans cette année 2012. Mais Caleb était animé par une audace, par une foi, et j'aimerais que cette audace et cette foi nous conduisent encore. L'homme de foi doit toujours être prêt à prendre possession de ce que Jésus a accompli pour lui. Malheureusement, les Caleb
ne sont pas courants dans l'Église. Excusez-moi, il n'y a pas beaucoup de Caleb dans l'Église. Trop de chrétiens demeurent plutôt comme les 7 tribus dont il est question dans ce passage de Josué. Elles sont dans une situation d'attente dans un pays soumis. En effet, quelle était cette situation des 12 tribus? On pourrait en fait parler de 13 tribus, car la tribu de Joseph était séparée en 2, Éphraïm et Manassé. Il y en a 12, mais celle des Lévites n'a pas de part à l'héritage. Dieu est leur héritage. Nous savons déjà que 2 tribus et demie, Gad et Ruben, ainsi que la demi-tribu de Manassé, avaient proclamé leur part de l'autre côté du Jourdain, en Transjordanie. Et le texte de Josué nous dit que sitôt la conquête finie, Caleb s'est levé et la tribu de Juda est allée prendre possession de sa part dans le sud de Canaan, qui est devenue aujourd'hui la Judée. Très belle région. La tribu d'Éphraïm s'est levée à son tour, est allée faire la conquête de la montagne d'Éphraïm, au centre d'Israël. On appellerait aujourd'hui cette région la Samarie. Il restait donc 7 tribus, sans compter bien sûr celle des Lévites, qui n'avaient pas pris possession de leur héritage. Et la vie principale, la vie spirituelle principale de ces tribus consistait à se retrouver avec les autres tribus à Silo, dans cette ville de Silo, dans cette ville où on avait transporté l'arche, et c'était là qu'étaient installés les sacrificateurs. Tout allait bien. On apportait les sacrifices, les holocaustes, les prières, les parfums, tout était en paix. Ces 7 tribus étaient donc là, rangés autour du tabernacle. Tout se passait pour le meilleur des mondes. Mais, j'aimerais peut-être faire ici une comparaison avec beaucoup de chrétiens qui sont aujourd'hui dans les églises et qui sont là parce que c'est bien, parce qu'on est au chaud, parce qu'il y a le sacrificateur, parce qu'il y a la Sainte Seine, parce que voilà, on est bien. Et les frères et les sœurs sont sympas. J'espère. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de grands problèmes. On est bien. Alléluia. Mais ces hommes et ces femmes, les 7 tribus, avaient malheureusement gardé une mauvaise mentalité. Leur problème, ils avaient la mentalité du désert, alors qu'ils avaient franchi le Jourdain. Oh mes frères et sœurs, que c'est dommage de garder la mentalité du désert. Alors qu'il y a un héritage qui est donné. Alors que là, nous avons franchi le Jourdain, Dieu a ouvert une brèche, Dieu a fait des miracles, Dieu a chassé les ennemis. Dieu a manifesté sa puissance. Dieu a accompli ses promesses. Et là, ces tribus restent à Silo. Pendant 40 ans, pendant toute la traversée du désert, ils avaient placé au centre de leur vie le tabernacle, et chaque tribu avait sa place. On bougeait que lorsque les trompettes des sacrificateurs sonnaient, lorsque ces dernières sonnaient, lorsque la nuée se levait, et lorsque le tabernacle était visité par la nuée, eh bien on avançait. Tout le peuple devait suivre la nuée. Et lorsqu'elle s'arrêtait, cette nuée, le peuple s'arrêtait aussi. Et là, elle est arrêtée à Silo et plus personne ne bouge. Mais maintenant, Israël était en Canaan. Et Dieu désirait que son peuple ne garde pas cette mentalité du désert. Il désirait que le peuple entre en possession de son héritage dans le royaume dont il avait fait la conquête avec Josué. Pour nous aussi, gens de la Nouvelle Alliance, les mentalités sont parfois très difficiles à changer. Si nous regardons sur plusieurs siècles d'histoire chrétienne,
Pour beaucoup de nos parents, de nos ancêtres, la vie chrétienne se résumait peut-être à aller à la messe de minuit, ou au temple quand il y avait des fêtes particulières. Mais pour nous qui avons découvert la plénitude de l'Évangile, la plénitude du Saint-Esprit, le salut, l'appel que Jésus-Christ nous donne, il n'est plus possible de conserver cette mentalité des générations qui nous ont précédés. Nous n'allons plus à la messe. Alléluia! Nous sommes au temple, dans la maison de Dieu, pour lui offrir un parfum qui lui est agréable, car il nous a tant donné. Nous avons tellement reçu de la part de Dieu. Le Seigneur ne nous a pas simplement sauvés pour que nous montions à Silo adorer Dieu. Il nous a sauvés pour que nous prenions possession de notre héritage. Nous avons un héritage. Nous avons une part. Toi aussi, mon frère, ma soeur, tu as une part dans l'œuvre de Dieu. Un héritage. Amen. Il est bien de venir à Silo, il est bien de venir à l'église pour louer, pour le prier, pour entendre la parole, pour être fortifié. Mais Dieu désire te conduire plus loin. Lorsque la Bible dit, lorsque Jésus dit, allez, va, entre dans ton héritage, Dieu t'invite à prendre ta part. Est-ce que cela résonne dans nos oreilles? Mes frères et mes sœurs, il est nécessaire que nos mentalités changent. Certains disent peut-être, comme c'est cette tribu, il faut attendre que la trompette sonne. Il faut attendre que le Seigneur me donne une vision. Il faut attendre que le Seigneur me parle. Il faut tout d'abord que je prenne connaissance de tout ce que le Seigneur a préparé pour moi. Et puis ensuite, je pourrai me mettre en marche. Il faut que je reçoive un songe. Ou il faut peut-être que le pasteur me dise ce que je dois faire. Et alors je me lèverai. Ce sont des attitudes en apparence très spirituelles. Surtout si on les compare aux attitudes des gens qui, comme Caleb, sont assez imprévisibles. Parce que Caleb était somme toute comme un chien. Imprévisible. Mais Dieu ne se laisse pas impressionner par ces attitudes apparemment très religieuses. Si nous sommes dans le pays promis, qui est devenu le pays conquis, ce n'est pas pour rester à Silo, mais pour prendre possession de l'héritage que Dieu nous donne. Alléluia. Dieu a envoyé Josué parler aux 7 tribus, afin qu'ils sachent ce qu'ils pensaient de leur attitude. Dieu les jugeait négligents. Et j'ai repris dans différentes versions de la Bible ce passage de Jérémie 48 qui nous parle de la négligence. Et c'est extrêmement intéressant de voir comment les différents traducteurs ont mis en français ce passage. Jérémie 48, verset 10. La Bible en français courant dit que le Seigneur maudisse tous ceux qui font son travail avec mollesse. Ça, c'est un petit peu pour le 1er janvier, quand on est un peu fatigué. On est tout mollachu, avec mollesse. Que le Seigneur nous donne du zèle, mes frères et sœurs. Louis II dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Faire avec négligence l'œuvre de l'Éternel. La Bible Sommer dit, maudit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel sans y mettre son cœur. Ça, c'est pas pour vous. Vous y mettez votre cœur? Vous mettez votre cœur dans l'œuvre de Dieu? Amen, alléluia. Amen. Et puis Darby dit, maudit celui qui fera l'œuvre de l'Éternel frauduleusement. Waouh! Il y a même des fraudeurs dans l'œuvre de l'Éternel.
Dieu déteste, mes frères et sœurs, la négligence. Dieu déteste la mollesse. Dieu déteste à ce qu'on fasse une œuvre sans y mettre tout son cœur. Dieu déteste la fraude. Et dès ce jour-là, les tribus se sont mises à réfléchir à leur vie, à leur attitude. Mes frères et sœurs, regardons notre cœur. C'est à notre tour de rentrer à présent dans notre héritage. Que faisons-nous? Allons-nous rester ici tous les dimanches à attendre le culte, en attendant que notre salle de culte là-bas au bout soit terminée? Alléluia! Nous sommes dans la Nouvelle Alliance et je crois au ministère du Saint-Esprit qui est capable de nous convaincre et de nous dire que nous n'allons pas passer une année 2012 en montant simplement de temps en temps à Silo, au 4e étage, à la salle Ellenberg de la Poste de Montbriand. Alors que Dieu a une part, un héritage qui nous appartient quelques mètres plus loin. Alléluia! Là-bas, c'est chez nous, c'est la maison de Dieu. Caleb est notre exemple. Il a marché à la suite de Josué. Nous devons être des hommes et des femmes de foi. À la suite de Jésus-Christ. C'est lui qui touche les cœurs. C'est lui qui accomplit des miracles. C'est lui qui nous offre un pays soumis. Si nous plaçons cette réflexion dans le cadre de l'Église de la Nouvelle Alliance, nous pouvons dire que si nous nous contentons simplement de la vie du culte, la question qui doit nous être posée est la suivante. Pourquoi Jésus a-t-il tant fait pour moi et que je ne lui donne rien en retour? Pourquoi a-t-il tant fait pour moi si ce n'est que pour être assis à Silo? Si Jésus a tant fait pour moi et que je ne fais rien pour lui, je suis un voleur de bénédiction. Mes frères et sœurs, ne soyons pas des voleurs de bénédiction. Approchons-nous de Dieu et saisissons cette part de l'héritage. Notre mission, quelle est-elle? Elle est de dire à ce monde que Jésus est le Seigneur. Alléluia. Dans notre famille, dans notre travail, mais bien sûr aussi dans ce quartier de Montbriand, dans cette ville de Genève. Bien sûr, il y a encore des fils d'Anak, des géants, des murailles, des combats qui devront être livrés dans cette année 2012. Mais notre mission est de dire que à ce monde que Jésus-Christ est le Seigneur. Amen. C'est ça notre mission. Alors bien sûr, les tribus d'Israël se sont levées après cette sévère exhortation de Josué. Ils sont allés chacun prendre leur part. Et le livre des Juges nous parle de ces choses. Pour certaines tribus, ça a été plus facile que pour d'autres. Pour certaines tribus, ça a été plus compliqué. Il y a eu des combats. Et il en sera de même pour certains d'entre nous. Ne pensons pas que 2012 va être un grand fleuve tranquille. De 366 jours, de 24 heures, tranquillos. Pépère pantoufle. Certains des frères de nos sœurs vont passer par des temps difficiles. Et certainement que moi-même, je vais passer par des temps difficiles. Quelle que soit cette année, frères et sœurs, nous allons prendre possession de ce que Dieu nous a donné. Je ne veux pas laisser ma part d'héritage aux Cananéens. Je ne veux pas la laisser aux païens, mes frères et sœurs. Notre héritage est déjà dans ce monde. Notre héritage se trouve là où nous allons annoncer la victoire de Christ. Dans quelques mois, on va enlever les bâches qui sont sur le bâtiment là en face. Il y aura ici 400 places de travail. Le centre des assurances sociales et de l'emploi de Genève. 400 places de travail. C'est-à-dire un flux de personnes mensuel de 26 000. Chaque mois, 26 000 personnes vont venir ici. Ça veut dire à peu près 1000 par jour, si on enlève les dimanches. Rendez-vous compte, frères et sœurs, 1000 personnes qui chaque jour vont passer devant l'église. Waouh!
l'occasion. Quel héritage Dieu nous a donné? La part de l'héritage, mes frères et sœurs, est là-bas, à la rue des Gares. Là-bas au bout, là où il y avait une station-service, là où il y avait des camionneurs, des automobilistes qui venaient faire le plein à leur voiture, là où ils venaient mettre de l'huile dans leur moteur, là où ils venaient gonfler les pneus. Mais vous ne pensez pas que sur les 26 000 personnes qui vont passer là-dedans, il n'y en a pas qui seront à plat. Les batteries sèches, les pneus dégonflés, plus d'huile dans le moteur, plus d'essence, même plus de mécaniciens. Vous êtes fini, monsieur. Monsieur, il n'y a plus d'avenir pour vous. Madame, on ne peut plus rien faire pour vous. Quand on leur dira ça aux gens ici à côté, et c'est ce qu'on leur dit aujourd'hui, monsieur, pour la société, c'est fini. Il n'y a plus d'espoir. Qu'ils puissent trouver réconfort dans la maison du Seigneur. Alléluia! C'est ça notre héritage. Vous savez, je crois que cet héritage, je ne crois pas, je suis sûr, cet héritage, c'est Dieu qui nous l'a donné. Quand ma femme, dans une démarche de foi, a demandé au responsable de la poste, la station-service là-bas au bout, elle ne serait pas disponible. Non, madame. Non, madame. On la garde. On la garde. Dieu savait tout. Et Dieu a entendu les prières de ma femme. Alléluia. Ma femme a les yeux de la foi. C'est une calébette. Une femme de foi, elle a vu. Elle a vu. Elle a vu la place. Et Dieu a ouvert. Dieu a donné le pays. Dieu a donné la victoire. Dieu a utilisé un accident pour désaffecter cette centrale d'essence. Et je bénis le Seigneur pour cela. Frères et sœurs, c'est notre part d'héritage. C'est là-bas que je veux être. C'est là-bas que je veux que Christ soit glorifié. Alors je termine avec cette pensée. N'attendons pas que la trompette sonne. N'attendons pas qu'il y ait une autre vision dans quelque temps. Un autre songe. Une autre confirmation. Mais comme Caleb, levons-nous. La trompette, elle sonne aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il faut se lever. C'est aujourd'hui que Dieu nous montre la voie. Et je peux vous garantir que si nous entrons dans l'héritage de Dieu, si nous en prenons possession avec foi, Dieu ouvrira pour nous toutes les écluses des cieux. Et des hommes et des femmes passeront des ténèbres de ce monde à son admirable lumière. Amen. Alléluia. Être sel et lumière du monde, c'est ça notre héritage. Par contre, si nous négligeons l'héritage de Dieu, si nous ne sommes pas attentifs à ses nombreux miracles, nous ferons une œuvre de religiosité, une œuvre sans saveur, une œuvre vaine, une œuvre de la chair, une œuvre immobilière, une œuvre financière, une œuvre de chagrin, une œuvre de dispute, de discorde, de désunion, et finalement l'œuvre du diable. Que Dieu nous bénisse dans cette nouvelle année et qu'il nous encourage à prendre notre héritage. Dans notre vie de travail, dans notre vie de famille, dans l'Église, nous avons un héritage merveilleux. Saisissons-le, mes frères et sœurs. Alléluia.